Quoi? Oh, tu aimes trop m'appeler ma BS passive. Appelez-moi Jésus. Appelez-moi prophétesse. Appelez-moi sans frontières. Appelez... Tu ne trouves pas qu'on trompe ta mère. Quand grand-père il a fini de te dire que je suis Jésus, il a dit, il a encore dit, il a encore dit. À la fin de la conversation, c'est devenu quoi? Il a maintenant démenti tout ce qu'il avait dit. Une chose est son contraire. Et avec ton bon sens, tu ne trouves pas que tu dois simplement tirer la conclusion que ce n'était pas vrai, ce n'était pas intègre, ce n'était pas juste, ce n'était pas digne. Tu vois ta mère en train de souffrir. Au lieu que tu portes la pancarte, l'étendard, pour dire à tout le monde entier ce que tu as vu au départ, même si tu n'avais que 12 ans. Ce que tu as entendu de la bouche de ton grand-père, bien qu'il ait dit le contraire après t'avoir dit la vérité, tu préfères m'abandonner. Tu préfères m'abandonner à mon combat moi seul, sous prétexte que tout le monde n'arrive pas à avouer solennellement que je suis Jésus. Simplement parce que personne n'a observé la parole de Dieu. Elle disait que dès que tu dis que je suis Jésus, donc tu m'as vu, tu me donnes quelque chose. Quand on ne voit pas les mains vides. Et dès que tu n'acceptes pas cette parole, Dieu, le même Dieu qui t'a révélé qui je suis, le même Dieu te pousse à dire du n'importe quoi à mon endroit, simplement pour te montrer que tu ne mérites pas la dignité, l'honneur de dévoiler, d'être celui-là qui est porteur, qui porte son message. Ce n'était que ça le principe. Et aujourd'hui, même toi, ma propre fille, tu m'abandonnes. Tu me dis non. Depuis que je suis en difficulté, 15 ans aujourd'hui, tu avais 12 ans. Enfin, plus de 10 ans aujourd'hui, tu avais 12 ans lorsque on a découvert que je suis devenue Jésus. Je vous ai dit de partir vivre ailleurs parce que les gens débattaient, discutaient avec moi. Comme quoi ils connaissent trop la Bible, ce n'est pas comme ça que je devais venir. Tout ce que je te raconte là, tout ce que je te rappelle là, tu es au courant de ça. Même si tu avais 12 ans, à 12 ans, on peut déjà comprendre certaines choses, on peut déjà repérer certaines situations, certaines scènes. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'on t'a dit que c'est impossible, je ne peux pas être Jésus partout où tu es allé vivre après notre séparation à cause de mon appel. On t'a dit que je ne peux pas être Jésus. Et tu oses mettre ça dans ta tête. Pendant ce temps, c'est ta vie qui se détruit. Puisque la vie de ta mère que je suis est liée à la tienne. Donc, où tu me vois là, si je suis encore en vie, c'est parce qu'effectivement j'ai le bon Dieu, le grand Dieu là. Sinon, je serais morte enterrée depuis à cause de ces blessures que les gens m'ont fait. Avant que toi et moi ne se séparent, on n'a jamais eu de problème. On dormait sur le même lit après que je me fasse séparer avec mon mari. Tu te rappelles bien? On n'a jamais eu de problème. Quand tu étais même une fille exemplaire, j'étais bénie de la plupart des manières le jour que tu as découvert mes 200 000, où j'avais mis dans la cachette alors que j'avais oublié que j'avais mis mes 200 000, j'avais gardé mes 200 000. Tu m'as remis ça, je n'étais même pas offert 100 francs CFA d'argent parce que je me suis dit que tu es mon enfant. Si
tu recouvres mon argent, je t'ai juste dit merci. Et on a continué la vie. Je te sais un enfant exemplaire. Le fait que tu sois allé vivre entre les mains des autres, t'as changé. Tu n'es plus à mon image. Et maintenant, il est temps que tu te ressaisisses parce que tu as pris de l'âge. Tu as quand même déjà plus de 20 ans maintenant. Je ne me trompe pas. Ça veut dire que tu peux déjà raisonner qu'il faut que tu fasses marche arrière, que tu reviennes vers ta mère. Au lieu que la situation se complique parce que on vous a tellement martelé que je ne dis rien, je ne peux pas être Jésus. Tout ce monde-là aujourd'hui, si toi-même tu es honnête, tu te rends compte qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont plus compris la parole de Dieu. Et ils ont honte. Ils ont honte parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que les preuves sont ailleurs. Dieu n'est plus allé faire des je ne sais pas pourquoi. Il est descendu, il est ancré dans tout un chacun. Il a visité tout un chacun, il a révélé, il a parlé. Les gens se sont retrouvés en train de parler ce qu'ils n'ont pas prémédité. Ils ont su qu'il y avait une force supérieure en eux qui leur a permis de comprendre que quelque chose se passait différemment par rapport à ce qu'on avait dit dans les églises. Et toi, tu dois te réveiller. Tu dois me soutenir. Ça en est trop. Non, ça en est trop. Je vais faire comment? Je ne peux pas être heureuse sans vous. J'ai été suffisamment forte pour essayer de faire comme si vous n'existez pas. Il est temps que vous reveniez à la raison. Je te parle là. Je te parle. Je te parle à dessein. Non, on ne peut pas se permettre de détruire une vie comme ça. Réveille-toi, ressaisis-toi. Sois honnête. Je n'ai jamais été une menteuse quand j'étais élevée. Quand tu m'as connue, je n'ai jamais été une tricheuse. Donc, pardon, enlève-moi dans quelque chose. Enlève-moi dans quelque chose. Il faut quand même avouer que les hommes mariés souffrent. Quand tu prends une épouse, si ta mère connaissait préparer et que ton épouse ne s'est pas préparée, tu pleures. Aïe! Il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes, les hommes aussi ont des problèmes. Et les femmes souffrent aussi. Quand ton mari ne mange pas, tu es malheureuse. Tu finis de faire la cuisine alors qu'il n'aime même pas manger. Tu es malheureuse. Chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis. Comme disait Lady, you must calculer. Hey, les enfants souffrent quand on finit de préparer. On dit que vous ne mangez pas ça. Ou bien on leur donne un peu seulement. Aïe. C'est comme ça quand on prépare le poulet, qui prend les gésiers. C'est comme ça qu'on finit de préparer, qui se sert en premier. Et depuis que Jésus est revenu, c'est alors dur. Quand on part dans les fêtes, souvent on dit que les gens se servent même avant Jésus. J'ai seulement pitié de la nourriture. Le ventre. Le ventre. Le ventre. Quand quelqu'un a faim, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il devient docteur. Il devient imbécile, idiot, agressif, malade. Christ. La nourriture, quand c'est bien fait, c'est bon. Hein. Ça dépasse même le machin là. Tu veux mon regard. Ça dépasse le machin là quand c'est bien fait. Ça ne dure pas. C'est comme le machin là. Donc, vraiment, imagine alors que tu ne fais pas le machin là et tu n'as pas aussi la nourriture. Tu vas alors faire comment pour être équilibré? Vraiment, la nourriture. Aïe. Et surtout quand tu rencontres la nourriture bio. Et il y a nourriture, et il y a nourriture et nourriture. Quand tu rencontres les produits bio, c'est encore
que c'est... Hey! Vraiment. Si je vous raconte ce qui se passe avec moi, même si tu es comment, tu vas commencer à pleurer. Je vous dis la vérité. Ça c'est... Je parle là pour le compte de l'intérêt général, l'intérêt mondial. Vous comprenez un peu. Si je vous raconte ce qui se passe avec moi, vous pleurez tous. Et vous finissez par comprendre que la vérité n'est pas dans ce que vous racontez partout là. Un intellectuel ou évangéliste ou chrétien ou musulman ou administrateur civil ou membre du gouvernement ou Nations Unies ou tout le monde y compris. Si vous savez ce qui se passe avec moi, franchement dit, chacun de vous observe un temps d'arrêt. Parce que, comment se peut-il que tu découvres que je suis Jésus et tu me dis, va à la maison pour ne rien faire. Vous voyez combien de fois la résolution des problèmes est difficile. Tu ne doutes pas, tu crois fermement. Tu as tous les motifs qui prouvent que je suis Jésus. Mais tu me dis, va à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que si tu tentes de dire aux autres que voici Jésus, ils vont te dire que jamais. Jésus ne peut pas être ceci. Jésus n'est pas ceci. Et ils vont donc te dire, te citer tous les versets pour te dire ça ne peut pas être Jésus. Pourtant, tu as eu à vérifier, tu as eu la conviction, tu as même la foi que voilà Jésus, tant attendu. Vous voyez? Et après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les populations vont dire que ce sont les décideurs qui font que les choses marchent mal. Ils vont dire que ce sont les pasteurs, les leaders qui font que les choses marchent mal. Ils vont dire que ce sont les institutions qui font que les choses marchent mal. Où en sommes-nous? C'est pour ça que vous avez entendu que vos voix ne sont pas mes voix. C'était simple. S'il faut agir, si tu te rends compte que la population ne comprend pas, toi-même, individuellement, pose des actes qui peuvent permettre que pas à pas les populations finissent par comprendre. Valorise. Qu'est-ce que Jésus attendait? Sa valorisation, la reconnaissance, son honneur à ton niveau. Il fallait agir. Il faut agir. Maintenant, quand tu dis qu'on attend de là, qu'est-ce qui va se passer pendant qu'on attend? Puisque c'est réel, c'est elle Jésus. Puisque c'est elle, elle est Jésus. Maintenant, comme le monde est foutu. Dieu aime la droiture. Dieu aime la vérité. Sans vérité, Dieu fait seulement les guerres. Action! Les gens qui rient là, vous riez pourquoi? Je ne veux pas l'action. Regardez comment mes cheveux sont gâtés. Parce qu'il a voulu me cresser à un moment donné, c'est découragé parce que franchement, dit la souffrance a été atroce. Pourquoi j'ai souffert tant? Est-ce que Jésus se cresse? Merde, Jésus doit être joli, présentable, admirable, parce que la présentation extérieure joue beaucoup dans la vie. Donc si mes cheveux sont comme ça, c'est à l'image de la souffrance. Il faut vous rattraper. Madame, plus chérie, pourquoi tu es si calme? Depuis quand même je t'appelle madame, qui m'a dit de te dire madame? Je déteste l'affaire de madame là. Coupé! Ma BS, au revoir. Oh, tu aimes trop m'appeler ma BS, Passy.